avec Daniel Roy, puis il va nous conseiller pour nos finances pour 2018, parce que c'est le temps déjà de commencer à ça. On vient de passer une période assez dispendieuse pour plusieurs. Hein. Le temps des Ouais. fêtes, on reçoit les cadeaux, les fins d'année, tout Ah, ça. c'est l'enfer financier. Donc, puis si on n'était pas organisé, Ouais. hein, si on n'avait pas planifié, il y a souvent des imprévus, mais tu sais, les pneus d'hiver, comme tout arrive en même En temps. fin de l'année, c'est l'enfer financier pour beaucoup de personnes parce qu'ils n'ont pas planifié. Ils n'ont pas planifié. Alors, Ouais. Alors, on va essayer d'éviter ça cette année. ouais. Alors, comment est-ce qu'on peut planifier notre 2018 pour avoir de saines finances? La première chose, c'est de faire une étude de nos finances. Alors, à ce temps-ci de l'année, tous nos relevés vont commencer à rentrer, nos cartes de crédit, nos comptes bancaires, nos investissements, tout ça, ça va commencer à rentrer, là. Alors, à place de faire l'autruche et puis de les oublier dans le petit coin, là, c'est le temps de les sortir, les ouvrir et les mettre sur une table et de commencer à les étudier, voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et si on a la chance, c'est de sortir nos documents du décembre passé. Et là, on peut commencer à voir s'il y a eu du progrès un peu partout dans les différentes choses. Mais il faut vraiment, premièrement, prendre charge de ses finances et pas de faire l'autruche. Et une fois qu'on a fait l'étalage de toutes nos ressources financières, combien de dettes... Qu'on est honnête, là, avec il faut ça, absolument être honnête. avec et puis, soi-même. avec son conjoint. Avec C'est son pas conjoint. de passer le blâme à son conjoint, c'est d'être honnête et juste constater où on est rendu. Alors, une fois qu'on a fait ça, c'est un point de départ parce que ça, c'est le baseline pour avancer. Alors, une fois qu'on a fait ça, là, c'est d'étudier nos dépenses. Voir, là, moi, je suggère à mes clients, même les plus riches que j'ai, là, faites un budget, étoffez vos dépenses, voir là, vraiment où vous dépensez l'argent. C'est important de comprendre ça. Parce qu'on ne le réalise pas comme moi, par exemple. Cette année, je disais que je veux m'organiser au niveau de mes repas, hein, parce que ma petite fille, je veux qu'on soit couché à 6h30, elle a un an, OK? Oui, oui. Elle doit dormir son 12 heures. Donc j'ai commencé à me faire des lunchs pour le lendemain. Juste en faisant des lunchs, amener mon dîner, je me sauve 100 par semaine. Facile, là. C'est Ça, de l'argent même trouvé, pas, ça. ça, c'est même pas des dîners chics, là. Ça, Ouais. c'est des C'est un lunch sandwichs, normal. c'est lunch normal. Ouais, ouais. 100 par semaine, 400 par mois, là. C'est Ouais, quand ouais. même beaucoup d'argent. Ouais, ouais. Et même en faisant les soupers à la maison, au lieu d'acheter du take-out parce qu'on est trop occupé, c'est non seulement pas bon pour la santé, mais c'est plus cher. Ouais. Ou acheter le café. Là, j'ai commencé j'amène mon café, j'achète pas mon café au travail. Ça s'accumule. Absolument. Et c'est ça, le secret, c'est de trouver où on a des trous dans notre budget. Oui. Il va y avoir des failles dans notre budget et l'argent là, va commencer à... Sans le réaliser. Oui, à part. Oui. Moi, je vais au guichet automatique régulièrement, je sors 100 pièces et puis dans quelques jours, là, il ne reste plus rien. Sur quoi, là? Un stationnement ici, tu sais, comme... Mais j'ai des filles à la maison, alors un bon père va donner de l'argent. Oui, oui. Mais, oui. alors, il faut faire l'état de ses dépenses. Oui. Constater où on dépense son argent. Ça, c'est important. Le faire pour 2-3 mois, moi, je le fais une fois par année et tout y passe. Et ça peut aussi changer d'une saison à l'autre. Oui. Oui, l'été, des fois, on va avoir des amis à la maison, on fait des voyages. Alors, ça change, mais il faut être au courant de ses dépenses et puis d'être conscient de ses dépenses. Et c'est un bon temps aussi pour préparer un budget? Absolument. 1er janvier, il faut commencer un budget, voir qu'est-ce qu'on a fait de mal l'année passée et de faire les corrections nécessaires pour l'année qui va venir. Et pour le budget de Noël, si on sait qu'on a dépensé 4 000 durant les fêtes, bien, 4 000 on le divise par 12 et puis on arrive à ce qu'on doit dépenser dans notre budget de Noël. Pour avoir une épargne? Oui, quand on arrive en janvier, tout est payé. Imaginez, moi, ça serait merveilleux, là. Tu arrives à Noël, puis tu sais exactement ton montant, puis tu joues avec ça, puis il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de Il n'y a stress. pas de stress, il n'y a pas de Ouais. il faut repayer ça ou trouver de l'argent ici. Non, c'est planifié, c'est là, puis ça a été budgété, puis au pire, allez, on fait des ajustements, mais ça peut être comme ça avec tout, nos voyages, Ouais. nos dépenses. On sait que la rentrée scolaire arrive.
On sait que l'hiver arrive, un nouveau costume de neige. Oui. On sait... Les pneus d'hiver, Il y a des tout choses ça. qu'on peut anticiper. Les assurances, là. oui. Les assurances, les taxes, Oui. bon, On le sait d'avance. on peut l'anticiper. Mais c'est l'habitude qu'on a de jouer à l'autruche et d'oublier toutes ces affaires-là. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on... Bien, écoute, il y a des gens qui sont excellents avec leurs finances. Ouais, Il y a ouais. des gens qui sont... Mais pour ceux qui sont peut-être moins alertes ou éveillés par rapport à leurs finances, pourquoi est-ce que tu penses que c'est comme ça? Ils sont bohémiens. Pour certains, c'est leur personnalité. Ils s'en foutent de l'argent. Pas trop important. Non, pourvu qu'il y ait de l'argent dans leur compte de banque, eux autres, ils sont capables d'aller au resto. Ils s'en foutent carrément de l'argent, pourvu que les besoins primaires de leur vie là, sont bien... On ne pose pas de jugement. Ça peut être correct c'est comme de vivre ça. comme ça. Il y en a d'autres, là, c'est des gratteux et ils doivent absolument savoir là, à la scène combien d'argent ils ont. Puis où ça va exactement. Oui, et puis ils ne dépensent pas. Alors, il y a toute une gamme de personnalités vis-à-vis de l'argent. Il faut comprendre sa personnalité, qui on est vis-à-vis de l'argent et prendre conscience. Et qu'est-ce que le succès pour nous... Quel est le succès pour nous en 2018? De planifier ça parce que ça va être différent pour différentes personnes. Oui. Comme Caroline disait précédemment, il faut faire des intentions. Il faut avoir des objectifs à court, à moyen et à long terme. Moi, étant dans les finances, avec ces objectifs-là, il va y avoir de l'argent qu'on doit dépenser pour réaliser ces objectifs-là. Ça peut se budgéter, ces affaires-là. Oui. C'est pas compliqué. Oui. Ça prend pas une tête à Papineau comprendre ça, Puis on peut commencer à penser à qu'est-ce qu'on doit épargner aussi pour l'année, où est-ce qu'on veut dépenser, hein? Puis qu'est-ce qu'on veut donner aussi. Qu'est-ce qu'on veut donner? Parce qu'il y a seulement 3 choses qu'on peut faire avec l'argent. On peut la dépenser, on peut la donner ou on peut l'épargner. Alors, une fois qu'on a vraiment compris ça, on est capable de vraiment cibler qu'est-ce qu'on va faire avec son argent. Si on veut la donner pour de la charité, c'est bien, absolument, mais combien? Alors, les gens se grattent la tête, j'ai pas de sous pour donner. Bien, refais ton budget, vois qu'est-ce qui est important dans ta vie, et une fois qu'on a vraiment compris où va notre argent, et comme dans ton cas, quand on découvre un 100 $ par semaine, qui devient 400 $ par mois, qui, à la fin de l'année, c'est beaucoup d'argent. Alors là... C'est facile à changer, là, vraiment. C'est des habitudes. C'est des habitudes. Alors, une fois qu'on a pris charge de nos habitudes et on fait les changements nécessaires, les choses se mettent en place. Comment est-ce que tu aides, par exemple, tes jeunes filles à être bonnes avec leur budget? Oui, bonne question. Alors, ma plus vieille, aujourd'hui, on a établi un CELI pour elle, qui va être autogéré. C'est moi qui va lui donner les directions pour son portefeuille, mais elle a juste 1 000 $ dans son compte. Pour commencer à travailler ça, pour commencer à avoir cette façon-là de voir l'argent aussi, d'épargner. Merci beaucoup d'avoir été là pour tes conseils. C'était Danielle Roy, plus d'informations, yourretirementcoach.com. .ca. Merci. Après la pause, je suis avec Sylvie Robert. Oui, c'est bien ça. Et on va faire une lecture de cartes d'ange pour l'année 2018. Après ceci.